sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir Olivier Bonnet. Bonjour Olivier. Bonjour et merci de m'accueillir. Olivier Bonnet, élu à la rénovation urbaine à la ville de Nîmes. Ouais, fraîchement élu. Fraîchement élu. Olivier, tu peux nous parler de ton parcours? Ton parcours pro, ton parcours politique? Ah oui, alors mon parcours, déjà j'ai vécu, ça tu le sais peut-être pas, mais j'ai vécu 17 ans au Piboulot, à Nîmes-Ouest, à la gare Richard Wagner. Quand j'étais très jeune, mes parents ont acheté un immeuble dans les années, début des années 70. J'ai eu un parcours dans le sport, puisque je me prédestinais à être moniteur tennis. Donc je me suis entraîné de longues années chez Deniot, au de Nîmes. Ensuite, étant donné que je n'étais pas très bon, j'ai bifurqué dans la représentation d'objets sportifs. Je travaillais pour New Balance pendant une marque à l'époque inconnue, mais aujourd'hui très connue, pendant 5 ans, pour ensuite me diriger dans le monde des assurances, dans lequel je sévis toujours en tant que courtier. D'ailleurs, mes bureaux sont installés en pas, rue Roberval, dans un immeuble à côté. Ensuite, mon parcours, comme tu le sais, puisqu'on vient d'en parler, j'ai eu la chance de présider le Rugby Club Nîmois pendant 10 ans. Club que j'ai pris moribond et que j'ai rendu, on appelle dans le jargon juridique in bonis, c'est-à-dire il avait plus d'1,5 million de dettes et je l'ai rendu avec pratiquement 600 000 euros de cash. Voilà, un club on a fait 3 montées, une expérience enrichissante à plein de points de vue. D'ailleurs, ils sont montés ce dimanche dernier contre Marmande. Ouais, en National 2. Alors c'est très compliqué le rugby aujourd'hui parce que la National 1, la National 2 ne fait partie que finalement de la Fédéral 1. Ils ont reconstruit la Fédéral 1 qui était ce qu'était la Fédéral 1 à l'époque. Mais bon, ça c'était une autre vie. Et puis il y a 2 ans, Jean-Paul Fournier m'a invité sur sa liste. Ça a été une première pour moi parce que je suis pas très politique. Puisque j'ai un défaut, c'est que j'ai mauvais caractère et je dis souvent ce que je pense et je suis assez maladroit, je mets souvent les pieds dans le plat en fait. Voilà. Et voilà. Mais c'est une qualité? Je sais pas. En tout cas, ça m'a plus joué de tour qu'apporter de bienfaits. Et donc depuis 2 ans, j'essaye d'apporter ma part à l'édifice, avec un profond respect pour Jean-Paul Fournier. J'ai commencé dans le sport, sous sa mandature, pour rapidement bifurquer dans la rénovation urbaine quand M. Burgoa est parti vers d'autres cieux, puisqu'il a été élu sénateur. Et donc Jean-Paul Fournier m'a confié la délégation du renouvellement urbain sur les 3 quartiers de la ville, à savoir Pissevin et Val-de-Gour, et le Mas de Meung et le chemin bas d'Avignon aussi. Tout à fait. Voilà. Et ce sont des investissements colossaux, puisqu'on parle d'un demi-milliard d'euros. C'est des sommes. Moi j'ai un peu de mal à me représenter ce que ça fait un demi-milliard d'euros, mais c'est gigantesque en fait. Et puis dernièrement, on a eu une autre bonne nouvelle, c'est que l'État a souhaité nous aider un peu plus, et pour une première au niveau province, en mettant en place le monde de l'urbanisme est bourré d'acronymes. Là, on va parler de l'ORCODE IN. Donc l'ORCODE, c'est une grosse opération de réhabilitation de l'ensemble du Soleil Levant. Donc la barre qui est un petit peu plus bas, tout à fait. Rue Matisse, et aussi d'autres copropriétés. Cette opération d'ORCODE IN, d'intérêt national, sont des opérations qu'on ne voit qu'à Paris.
dans les grandes banlieues parisiennes où il y a des soleils levants x10, x20, x100. Et souvent, ces énormes copropriétés sont très dégradées. Les copropriétaires n'ont pas forcément les moyens de rénover leur propre logement. Et donc là, l'État vient à la rescousse et on a signé une convention avec l'État et Madame Wargon, le ministre de tutelle, pour mettre en place cette opération d'Orcodine sur le soleil levant. Et là, on va parler de 180 millions d'euros. Alors là, on est dans des horizons très lointains, c'est-à-dire... Étalé sur le temps. Ouais. On va dire 15 ans. C'est pas mal. Quand tu parles de l'Orcodine, tu parles de rénovation urbaine extérieure ou intérieure et extérieure? Intérieur et extérieur. Très bien. Donc en fait, ça comprend le logement, ça comprend les parties communes, là on parle les que de garages. l'immeuble, ça comprend les 4 dalles, 3 ou 4 dalles, je ne sais plus combien il y a au soleil levant, mais les 3 ou 4 dalles de garage qui ne sont plus utilisées à destination de ranger les voitures. Ça comprend les aussi... espaces extérieurs ou pas, Olivier? Oui, ça comprend aussi tout l'environnement extérieur, c'est-à-dire la colline, ça comprend la colline aux oiseaux qui est derrière, ça comprend les 2 tours du Crous qui vont être, je l'espère, démolis avant 2024. Donc on y est là. Et qui va avoir à la place? À la place, on veut faire, vous savez que sur le quartier qui est juste en face, là où il y avait le supermarché Tout à fait, Carrefour. On a GGL, un gros promoteur montpelliérain, qui a gagné un appel à projet et qui va faire un immeuble toute beauté dans lequel on va déplacer la pharmacie Pagès, dans lequel on va déplacer les commerces, en partie de la galerie Richard Wagner. Et donc en face à la place du Tour du Course, on va faire le pendant de cet immeuble avec une jolie réalisation qui va permettre d'avoir un carrefour de toute beauté ici. Puisque si on parle de ce carrefour, donc on a déjà l'immeuble de GGL qui va être magnifique. Je pourrais vous donner des photos si vous ne les avez pas déjà, enfin, en tout cas des perspectives. On veut bien? Volontiers. On va avoir donc en face à la place des Tours du Crous un deuxième immeuble. Pour l'instant, on n'a aucune étude, aucune esquisse, mais le projet est là. En face de l'autre côté, c'est-à-dire à la place de la ferme école qui va être déplacée sur la colline qui est juste derrière, on va faire un autre lot d'immeubles, ça sera Kennedy Nord. Et puis, vraisemblablement, on étudie en ce moment, donc on aura 1, 2, 3 dans le carrefour, sur la partie nord-ouest du carrefour, tu vois, sur Kennedy en descendant vers l'hôpital, on réfléchit à mettre en place un gros parking, un parking silo, tout à fait intégré, il ne faut pas imaginer un truc de 40 mètres de haut, voilà, un parking silo pour pouvoir loger entre 300 et 400 voitures, voire un peu plus. Parking silo d'aujourd'hui, c'est des choses très transparentes, très ajourées, qui se fondent bien dans le décor, mais on en a besoin pour pouvoir garer les véhicules parce que, vous le voyez, les lignes T2, les nouveaux commerces, en fait, limitent beaucoup les places de stationnement. Aujourd'hui, même si sur le quartier, si je prends la place de Bussy, avec les dalles, avec les trois niveaux de parking, avec P4, P3, P2, moi quand j'ai habité dans les années 70-75, déjà P4 c'était un coupe-gorge. On n'y allait pas quand on était minot parce qu'on avait la trouille. P3 aussi d'ailleurs, c'était que P2, mais bon. Donc aujourd'hui, je crois que les parkings ont fermé, mais il y a des places de parking mais que personne n'utilise. Donc les gens se garent partout, c'est le bordel. Et donc là, l'idée c'est d'essayer de construire quelque chose un peu plus accessible et d'essayer de se servir de ce parking et des 2 arrêts de bus de la T2, c'est-à-dire en face immeuble GGL et à Roberval, pour que les gens qui arriveraient d'Alès puissent aller en ville tranquillement, ou que les gens du quartier puissent se garer pour accéder au commerce. C'est fabuleux. C'est fabuleux, on a parlé des quartiers ouest, on va pouvoir entamer la question des quartiers est. Ouais. Le Mas de Mengue et le chemin bas. Ouais.
effectivement, on a vu qu'avait été entamé énormément de travaux. Est-ce que tu peux nous donner à peu près un calendrier, par exemple, même si dans la presse locale on arrive à voir à peu près une certaine... Calendrier, c'est compliqué parce que moi qui arrive dans cette délégation et, depuis un an, mais qui ne suis pas urbaniste, qui ne suis pas architecte, tu as envie de dire, bon allez ça y est on y va, on est d'accord, on va faire cet immeuble, bon, on y va, avancer quoi. Ben non, il y a des études, il faut vérifier qu'il n'y ait pas tel animal ou telle plante ou tel machin, le cours de l'eau, le truc, le bidule, en fait, tu te prends rapidement 2 ans d'études avant de commencer à imaginer à démolir, restructurer et reconstruire. Donc les délais sont quand même, dès qu'on part de rénovation, d'urbanisation, c'est très long. Ceci dit, le NPNRU, c'est l'ANRU 2. Il y a déjà eu l'ANRU 1 qui a beaucoup profité à la ZUPTOR, enfin à Val-de-Gour, avec des grosses démolitions. Il va y en avoir une encore là, puisqu'on va tomber une tour, la plus haute tour de Nîmes. Jean Perrin. Absolument. Et une autre. Mais pour revenir au délai, je dirais que les gros chantiers, les grosses réalisations, on va commencer à les voir arriver dans les 3 quartiers. Fin d'année, 2023 et 2024. Les travaux sur le chemin bas d'Avignon ont bien avancé. On a pu constater quand même qu'au niveau de la ligne T2 qui traverse... Ben, pour ceux qui ont une voiture, ils le constatent tous les jours. Ils le constatent tous les jours. Mais je veux dire par là que sur la rue, par exemple, je crois que c'est la rue Jean Moulin, où le bâtiment, ce bâtiment est en pleine démolition. Ça y est, on a attaqué. En fait, sur l'immeuble Jean Moulin, donc en fait, quand on fait une démolition, on attaque par un nettoyage d'abord. C'est-à-dire que on enlève toutes les parties bois, métal, etc. Une fois que ça c'est fait, donc ça prend un peu de temps, hein, on désosse en fait. Une fois que ça c'est fait, il y a la partie désamiantage. Donc à l'époque, ça se faisait, les mecs ils arrivaient, ils enlevaient l'amiante comme ça, hein, sans masque, sans rien. Aujourd'hui, ce sont des cosmonautes qui enlèvent l'amiante. Hein. Ah oui. Et tant mieux parce que c'est extrêmement nocif et extrêmement corrosif pour l'être humain. Donc ça prend beaucoup de temps. Ils enlèvent l'amiante et une fois que tout est enlevé, il y a plusieurs techniques de démolition. Hein. Soit on le ceinture d'explosif et en une fraction de seconde la tour tombe, soit c'est des grignotages, comme on l'a vu ici dans les démolitions, avec une grue qui vient grignoter le haut, soit comme on va peut-être le voir à Pollux, ici, on revient au quartier encore là, où en fait on met puisque là on est véritablement dans un environnement très, très contraint par la population qui est autour, eh bien on met des appareils de démolition sur l'immeuble et ils vont grignoter comme ça en descendant au fur et à mesure, en partant du haut pour limiter la poussière. Ce sont des techniques de démolition très avancées. Ouais, c'est très sophistiqué. Voilà, vu la condensation de population. C'est ça, parce que sur le Pollux, tu as la mosquée qui est juste en dessous, et puis tu as l'école maternelle qui est à 50 mètres, donc il faut faire vachement attention, quoi. Et notre priorité, c'est au-delà de la... Puisque là, c'est un bailleur social qui démolit. La priorité de la ville et du maire, c'est la protection des individus. Donc c'est une priorité. C'est une priorité maximale. J'ai une question un peu... Est-ce que dans le ENPRU... NPRU, pardon. Nouveau. Nouveau. Voilà. Bon, on va dire l'ANRU 2. L'ANRU 2. C'est peut-être plus facile pour moi. Et peut-être aussi pour le téléspectateur aussi, parce qu'ils sont un peu perdus avec tous ces acronymes qui se succèdent. À un moment donné, on se perd. On a aussi envie de... Je te fais une anecdote. Première réunion que je fais quand Jean-Paul Fournier me donne cette délégation, je fais une réunion avec des urbanistes, des architectes, et première phrase
3 acronymes. Et moi, j'étais en train de chercher la signification du premier acronyme. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Donc tu sais, tu faisais discrètement celui qui sait, là, tu cherches, et puis on était déjà à la 25e phrase. Donc ça y est, j'avais perdu le fil. Mais bon, mais vas-y, excuse-moi. Est-ce que, en tant qu'élu à la rénovation urbaine, est-ce que tu veilles profondément à ce qu'on peut appeler les clauses sociales Bah, dans le cadre du... Par définition, alors, oui, on veille à ça, mais après, ce ne sont pas nous qui... nous, on peut simplement demander aux différents personnes qui vont engager les travaux. Donc, soit ce sont des promoteurs, donc on a STS Promotion à la Porte des Arts, derrière sur les villas, ou GGL ici, pour le quartier de Pissevin, et Val-de-Bourg. On va avoir aussi STS à l'île Aubrac, au chemin bas. On peut demander aux promoteurs, effectivement, d'intégrer des jeunes du quartier, de les former, mais on n'a pas la possibilité, si on n'est pas là avec notre fouet, en disant... c'est pas dans le cahier des charges, on va dire. Et on ne peut pas, nous... imposer. On ne peut pas l'imposer. Pareil sur les bailleurs sociaux, on essaye de leur faire comprendre que c'est bien, que c'est une volonté. J'ai rencontré plusieurs entreprises, notamment de sécurité, des différents quartiers, pour voir comment ils travaillaient, etc. On essaye de faire passer le message, après eux font. Mais je crois que tout le monde a intérêt à ce que les jeunes motivés et qui ont envie de bosser, vraiment, parce que c'est pas du... s'ils y vont, c'est pour travailler. Absolument. Que ça se passera mieux si tout le monde arrive à travailler ensemble. Je le crois. Et j'en suis intimement convaincu. Olivier Bonnet, l'émission se termine. Je te remercie infiniment d'avoir accueilli, d'avoir accepté l'invitation, et on est honoré. Mais je suis ravi de vous avoir accueilli chez moi. Merci. L'émission se termine. Nordine pour Nemosus TV. Merci. Au revoir.